Vous êtes-vous déjà demandé si le wokisme était une nouvelle religion pour le XXIe siècle? C'est la grande question que pose Jean-François Bronstein dans son livre La religion woke. Bronstein, un philosophe français renommé, affirme que le wokisme, même s'il se défend d'être religieux, ressemble beaucoup à une religion de par ses croyances et son organisation. Certains ont adoré son livre, d'autres pensent qu'il se trompe complètement sur les valeurs progressistes. Que vous soyez d'accord avec lui ou non, son livre offre une perspective intéressante sur le wokisme et son influence sur nous tous. Mais qui est donc ce Jean-François Bronstein? C'est un philosophe très influent en France actuellement. Il enseigne à l'université Paris-Sorbonne et a beaucoup écrit sur l'histoire des idées, la philosophie politique et l'imbrication du religieux et du non-religieux dans la société. Il a notamment publié des ouvrages sur les Lumières, les régimes totalitaires et le rôle des intellectuels dans le monde moderne. Avec La religion woke, il s'attaque à un sujet brûlant, la politique identitaire, la justice sociale et l'évolution des croyances au XXIe siècle. En tant que philosophe, il apporte un point de vue unique. Il est capable de comparer des choses apparemment très différentes et d'identifier les idées fondamentales qui façonnent notre vision du monde. L'argument principal de Bronstein est que le wokisme, bien que présenté comme un mouvement pour la justice sociale, fonctionne en réalité comme une religion pour beaucoup de ses adeptes. Il affirme qu'il possède les mêmes caractéristiques qu'une religion, comme des règles strictes sur le bien et le mal, l'idée que certains groupes de personnes sont supérieurs et une forte conviction d'avoir absolument raison. Selon lui, cela explique pourquoi le militantisme woke peut être si extrême, pourquoi il n'autorise pas la contradiction, et pourquoi il qualifie parfois ceux qui ne partagent pas ses idées de mauvaises personnes. En analysant le wokisme comme une religion, Bronstein cherche à comprendre pourquoi les gens y adhèrent et quelles en sont les conséquences potentielles. Bronstein établit 5 parallèles entre le wokisme et la religion. Premièrement, il affirme que le wokisme a une notion de péché originel, comme le racisme systémique ou le patriarcat, qui culpabilise les individus du simple fait de leur appartenance à un groupe. Deuxièmement, certains écrits, comme ceux sur la théorie critique de la race ou les études de genre, sont traités comme des textes sacrés. Troisièmement, les excuses publiques s'apparentent à des confessions religieuses. Quatrièmement, des personnalités comme Martin Luther King Jr. ou Bell Hooks sont considérées comme des saints ou des prophètes. Enfin, il existe des hérétiques et des sanctions. Ainsi, ceux qui ne sont pas assez woke peuvent être exclus du groupe, annulés et voir leur réputation détruite. Bronstein souligne que le wokisme, à l'instar de certaines religions strictes, refuse la divergence d'opinion, ce qui peut s'avérer dangereux. Selon lui, la quête d'une pureté woke absolue crée un climat de peur où les individus craignent de s'exprimer par crainte de représailles professionnelles ou sociales. Il explique que c'est là tout l'enjeu de la cancel culture. Des individus sont publiquement humiliés pour ne pas avoir respecté les règles du wokisme. Bronstein affirme que cela entrave le dialogue ouvert et rend difficile l'abord de sujets complexes. Bronstein observe que les woke modifient le sens de mots comme racisme, sexisme et violence, pour y inclure des notions plus subjectives, liées au ressenti personnel. Il explique que cela rend les échanges constructifs difficiles, car les règles changent constamment. Il ajoute que le contrôle du langage et l'utilisation de nouveaux pronoms sont des moyens de contrôler la pensée et d'étouffer la contestation, même sous couvert d'inclusion. Bronstein estime que ce type de contrôle linguistique entrave la communication et peut engendrer colère et ressentiment. Bronstein pense que les idées woke se propagent car elles sont omniprésentes à l'université, sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il affirme que les universités n'autorisent qu'une seule façon de penser, et que toute divergence est réduite au silence. Il cite les départements d'études critiques sur la race et d'études de genre comme preuve de ce phénomène. Il souligne également que les réseaux sociaux créent des chambres d'écho où l'on n'entend que ce que l'on approuve déjà.
Enfin, il affirme que les médias d'information, souvent peuplés de personnes qui adhèrent aux idées woke, amplifient l'importance de ces idées et ne présentent pas un tableau complet de la situation. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à laisser vos commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis.